le 6 octobre 2002. 500 000 personnes célèbrent la canonisation du fondateur de l'Opus Dei, un des mouvements les plus secrets et controversés de l'Église catholique. José María Escrivá de Balaguer, prêtre espagnol, fondateur de l'Opus Dei, est désormais un saint. Il ne s'agit plus de qualifier l'œuvre de Dieu de sainte mafia ou de secte, ni de parler de son passé franquiste ou de ses liens avec les dictatures d'Amérique latine. C'est le padre. 4 rosarios, 10 euros. 4 pour 10. Joaquín Lavín, le maire de Santiago du Chili, est l'une des rares personnalités du monde politique à avouer publiquement son appartenance à l'œuvre. Ce père de 7 enfants, économiste néolibéral et héritier du pinochettisme, a été le candidat de la droite dure aux dernières élections présidentielles. L'Opus Dei dit vouloir sanctifier le monde, mais l'œuvre est souvent perçue comme une organisation secrète qui infiltre les plus hautes sphères de l'État. Apriétalo todo el rato. ¿Salió? Ya. Muchas gracias, perdón. Chao. ¿La Asunción? Chili, juin 1974, un pays en état de siège. Il y a 9 mois que les militaires ont pris le pouvoir et renversé le gouvernement de Salvador Allende. Le pays est taché de sang, il respire la mort. C'est à ce moment précis que José María Escrivá de Balaguer, fondateur de l'Opus Dei, arrive à Santiago. Il vient rendre visite à ses enfants victorieux, tranquilliser les consciences de ces bons catholiques désireux de construire un pays nouveau. Il faut entreprendre une croisade de virilité et pureté, et cette croisade est votre œuvre, dira-t-il. Primero, yo no he fundado el Opus Dei. El Opus Dei lo ha hecho, es cosa del Señor. Y yo no he sido más que estorbo. ¿Está claro? De modo que pide perdón al Señor conmigo por mi poca correspondencia, por mis pecados, pedir por los sacerdotes, por mis hermanos sacerdotes. Yo no conozco ningún sacerdote malo, pero la realidad es que el mundo está muy revuelto. Escrivá de Balaguer restera 11 jours au Chili. Toutes ces réunions se tiendront à porte fermée et finiront par une prière pour les nouvelles autorités légitimes, c'est-à-dire Augusto Pinochet, autoproclamé président de la République, quelques jours avant l'arrivée de Monseigneur. « 30 ans ont passé depuis la visite du fondateur au Chili. L'Opus Dei est devenu une prélature personnelle de l'Église catholique, une institution dépendante directement de l'autorité du pape. Elle n'en demeure pas moins un sujet tabou. À Santiago, une rumeur nous mène à cet édifice en construction. L'œuvre serait en train de bâtir sa nouvelle prélature, plus de 6000 mètres carrés dans le quartier le plus chic de la ville. Bonjour. Vous savez ce qu'ils ont construit ici? Oui, c'est comment dire... Une communauté. Ce ne sont pas des grands appartements. Et vous savez qui les construit? La société Bravo Izquierdo. Regardez le panneau. Mais qui est le propriétaire? Attendez, s'il vous plaît. Personne ne sait? La nouvelle prélature de l'Opus Dei n'appartient pas à l'Opus Dei. C'est une société anonyme. Officiellement, l'œuvre n'a aucun bien au Chili. L'Opus Dei serait une institution pauvre, seulement riche de ses enfants. Toutes ces entreprises apostoliques, ces écoles, ces résidences appartiennent à ses membres dont l'identité n'est jamais révélée. Bonjour, monsieur. Savez-vous ce qu'est l'Opus Dei? Je n'en ai aucune idée. Vous en avez entendu parler? Je crois que c'est une religion. Mais je n'en suis pas sûr.
L'Opus Dei est une force diabolique qui régit la terre. Tant que l'homme n'obéit pas aux 10 commandements que Jésus a laissés, il n'a pas la vérité. L'extrême droite de l'Église catholique? Et vous savez quelque chose d'autre? Non, ça ne m'intéresse pas. Escrivá de Balaguer était complice de la dictature sous Franco. Il a persécuté les prêtres basques, les catalans et même des prêtres chiliens. Alors avec ce monsieur, même pas à la messe. Pourquoi une institution de l'Église catholique agit-elle de façon si peu transparente? Pourquoi tant d'hostilité? Qui sont les membres de l'Opus Dei? En grande majorité, ce sont des membres surnuméraires, des gens mariés qui ont beaucoup d'enfants. Ils vont à la messe tous les jours, offrent leur travail à Dieu, et leur mission est de sanctifier le monde. Nombreux parmi eux sont des banquiers, des avocats, des ingénieurs, des professeurs, des journalistes. À chacun d'entre eux, le Père a promis la sainteté dans la vie ordinaire, sans quitter son bureau et en gagnant beaucoup d'argent. Je crois que n'importe quel catholique doit chercher la sainteté. Et ce que l'Opus apporte, c'est une sainteté très terre-à-terre. C'est la sainteté dans la vie ordinaire, dans le contact avec les gens, dans le travail bien fait, dans le respect des autres, en faisant bien les choses professionnellement. Et non une spiritualité béate. Ce n'est pas ça. Nous avons des pratiques spirituelles bien définies, mais la sainteté se trouve dans le travail quotidien, dans les choses que l'on fait tous les jours, en les faisant bien et en fonction du bien commun, de son prochain. Benjamin. Benjamón. Bien. Un close-up. Del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, a nosotros y a estos alimentos que recibimos de tus manos. Amén. Que el Rey de la Gloria Eterna nos haga partícipe del banquete celestial. Amén. Bon appétit. Escrivá de Balaguer disait qu'une mère atteint la sainteté après le 8e enfant. Georges Hallé en a 12. Sa famille est l'incarnation même du foyer lumineux, idéalisé par le fondateur. À l'Opus Dei, les membres mariés forment la troupe qui doit procréer et donner des soldats à l'armée du Christ, la troupe qui doit obéir et propager le message de l'œuvre. C'est à partir de l'âge de 6 ans que les enfants des familles surnuméraires commencent à fréquenter les maisons de l'Opus Dei et à recevoir une direction spirituelle. Quand on vient ici tous les mardis, nous suivons un petit cours où ils nous apprennent comment être meilleur, comment aider son prochain pour pouvoir aller au ciel. Et une fois par mois, les mardis, à la place du cours, on a une méditation avec le prêtre. Je veux être professeur et avoir beaucoup d'enfants. Et je veux aussi être dans l'Opus Dei. Je veux être numéraire, mais je ne sais pas si Dieu va m'appeler. Et vous savez ce qu'est une numéraire? Oui.
C'est une personne qui est appelée par Dieu. C'est presque comme une bonne sœur, mais moins sacrifiée. Et qui vit dans une maison ordinaire, avec un oratoire. Elles ne peuvent pas se marier non plus. Et elles appartiennent à l'œuvre, à l'Opus Dei. Et aussi dans l'Opus Dei, il y a des surnuméraires qui sont des gens mariés, qui appartiennent à l'Opus Dei. Vous priez le soir? Et vous priez pourquoi? On prie pour sortir les âmes du purgatoire, pour qu'il y ait plus de prêtres, pour que la loi pour le divorce ne passe pas, pour que tout le monde se convertisse et connaisse l'Opus Dei. À l'Opus Dei, l'état-major du Christ qui dirige la troupe est formé par des membres célibataires. On les appelle les numéraires. Angeles est avocate et comme tous les numéraires, elle a promis chasteté, pauvreté et obéissance à l'œuvre. L'idée, c'est d'être un homme de Dieu, mais paraître un homme du monde. Joan Daneman ne porte pas la soutane, mais il fait aussi partie de la milice de Dieu. Il est le directeur de ce collège. Joaquín García Huidobro est professeur d'université. Il a connu l'œuvre en 1974. Et dans ce groupe de jeunes étudiants, c'est le meilleur d'entre eux, Georges Allais, 18 ans, que Dieu a choisi. Partout dans le monde, les membres numéraires vivent en communauté, dans des maisons ordinaires. C'est à porte fermée, à l'intérieur de ces résidences, que l'œuvre réalise la majeure partie de ses activités de formation et de direction spirituelle. Nicolas est l'un des 7 numéraires qui habitent la maison. Il se lève tous les jours à 6 heures du matin et doit suivre au pied de la lettre un plan de vie. Il porte un cilice en métal 2 heures par jour pour se mortifier et s'identifier à la souffrance du Christ. Mira, está por acá. Así que aquí tenemos un computador, pero está bien. Voici ma chambre. Rien de spectaculaire, mais elle est décente, avec beaucoup de livres. La mission de Nicolas est de convertir les adolescents qui fréquentent sa maison. Chaque année, le 19 mars, il doit donner une liste avec les noms des jeunes susceptibles de devenir numéraires. Tous les samedis, il accompagne sa troupe pour enseigner le catéchisme dans les quartiers populaires et ainsi propager les idées de l'œuvre. À ce sujet, le fondateur précisait « Tu vas à l'apostolat pour te soumettre, t'anéantir, et non pour imposer ton point de vue personnel. » La famille est la base de toute société. Si on détruit la famille, on finira par détruire la société. C'est pour cela que l'on doit beaucoup prier, pour que la loi pour le divorce ne soit pas approuvée. Bon, je vais vous dicter un peu. Le fils a des obligations envers le père, comme lui donner de l'amour, être obéissant, parce qu'il représente Dieu sur la terre. De plus, le 4e amendement implique l'obéissance aux autorités légitimes, parce que tous les pouvoirs sur terre ont été aussi donnés par Dieu. Les citoyens doivent obéir aux lois et à tous les principes de l'autorité, mais seulement si les lois sont justes. Juste veut dire qu'elles respectent les normes de l'Église. Respecter les grands-parents, respecter les oncles, respecter les policiers. C'est aussi le 4e amendement. Quand vous serez plus grand, il ne faudra pas jeter des pierres sur la police, car cela va contre le 4e amendement qui dit qu'il faut respecter l'ordre public.
Aujourd'hui, on célèbre une messe à la mémoire de Jaime Guzmán, l'idéologue en chef de la dictature, la matière grise de Pinochet. Jaime Guzmán, un fervent catholique, admirateur de Franco, fut le créateur de l'UDI, le parti d'extrême droite catholique chilien. La messe a été organisée par cet homme, Gonzalo Rojas, membre numéraire de l'Opus Dei, grand défenseur de la dictature et un des directeurs de la Fondation Pinochet. Pour beaucoup de Chiliens, les héritiers de Pinochet rassemblés dans l'UDI et l'Opus Dei sont étroitement liés. L'Opus Dei déclare ne pas avoir de fin politique, mais il y a visiblement une contradiction entre ce qu'il prétend et ce que la société perçoit. Au Chili, traditionnellement, la classe politique est issue de la faculté de droit. Jaime Guzmán était professeur à l'université catholique. Curieusement, Gonzalo Rojas et d'autres membres de l'Opus Dei enseignent dans cette faculté, et c'est ici qu'ils recrutent les possibles dirigeants de demain, comme Luis Alejandro Silva. Ma conviction de pouvoir apporter quelque chose à la politique est beaucoup plus forte depuis que je suis numéraire. Et si tu regardes le travail de n'importe quel numéraire qui veut être un saint pour de vrai, tu verras que son travail est bien fait. Alors on pourrait penser qu'il a envie de conquérir le monde, mais ceci est seulement la conséquence de bien faire son travail pour Dieu. Pourquoi je veux me dédier à la politique? Pour une raison fondamentale, qui est un peu ambitieuse, mais je crois que c'est possible. Changer la mentalité de ce pays et de beaucoup de gens. Car je trouve qu'on aime trop l'État et qu'on attend un peu tout de l'État, même si cet État nous donne très peu. Mais on continue à attendre des choses de l'institution. Et on n'est pas capable de prendre conscience du pouvoir que l'on a dans nos mains. Moi le premier. De ce qu'on est capable de faire. Alors je voudrais être politicien pour cela. Bon, bien sûr, pour influencer le plus possible les lois. Que ce soit des lois en accord avec la morale, on peut dire. Mais aussi pour cette chose que je viens de te dire, que les gens croient plus en eux-mêmes. Est-ce que tu peux lire ce que tu veux y aller au cinéma? Non. Tu peux m'en parler? Cela va sonner trop mal, alors je préfère ne pas en parler. Mais c'est vrai ou pas? Oui, mais C'est la question qui me préoccupe. je te répondrai que je lis ce que je veux et que je ne vais pas au cinéma. C'est ça que je répondrai. Luis Alejandro ne peut pas lire tout ce qu'il veut. Comme pour tous les membres numéraires, l'œuvre contrôle tout. Ses lectures, ses dépenses, ses amis, sa correspondance, ses sorties. Au bout de 5 ans, Luis Alejandro devra même signer un testament au profit de l'œuvre. Luis a décidé de rejoindre l'organisation sans prévenir son père, un prestigieux avocat qui ne comprend toujours pas pourquoi son fils a fait promesse de chasteté, de pauvreté et d'obéissance à une institution qui se dit de nature laïque. Quand il est rentré à l'Opus, je lui ai envoyé une lettre dans laquelle je résumais tout ce que je pense. Une lettre assez longue d'ailleurs, où je lui donnais tous mes arguments, car je voulais laisser un témoignage écrit. La seule chose que je lui ai demandé, c'était de ne la montrer à personne à l'intérieur de l'Opus. Je pensais à ce moment-là au prêtre Ibáñez Langlois, qui est très intelligent. Et j'ai dit alors à mon fils, si le prêtre veut un duel avec moi et que nous sortons nos épées, en 2 touches, j'ai le dos contre le mur, avec lui je ne peux pas débattre. Mais moi, j'ai une prérogative. J'ai un droit que personne d'autre n'a. Je suis ton père. Et ce droit, je vais l'exercer. Voici mon témoignage.
Mais cette lettre n'est pas pour débattre avec l'Opus, parce que l'Opus m'écrase. Ce sont des gens très préparés, des gens studieux, d'une capacité intellectuelle supérieure à la moyenne. Je n'en ai aucun doute. La preuve, c'est leur organisation, comment ils l'ont faite, les choses qu'ils accomplissent. Ils sont hors série. Alors avec ces hors série, je ne peux pas débattre, parce que je sortirai perdant. Et en général, quand je me bats avec quelqu'un, c'est pour gagner. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, a nuestro Señor. Amén. Señor, ten piedad. Entrer au cœur de l'Opus, c'est entrer dans un monde de prière, d'obéissance et de discipline. Il y a un ordre établi, une hiérarchie, une constitution. Concernant les règles internes des résidences, Escrivá précisait: les numéraires et étudiants n'ont aucune raison de parler avec les domestiques, et ils ne connaissent pas les noms de ces personnes. Bien plus, ils ne les voient jamais, même pas celles qui servent à table. Amalia fait partie de celles que l'on ne voit pas. Elle est numéraire auxiliaire. Elle a fait promesse d'obéissance, de pauvreté et de chasteté, et elle se consacre exclusivement à la cuisine et au ménage dans les maisons de l'Opus. Le travail de la Vierge Marie, dit-elle. Comme tous les numéraires auxiliaires, elle est issue d'une classe sociale modeste et verse la totalité de son salaire à l'œuvre. Ce que j'attends de la vie, que beaucoup de gens se rapprochent de Dieu et sauvent leurs âmes. De quoi a-t-on besoin pour sauver son âme? Croire en Dieu, évidemment. Vivre ses commandements et vivre dans la grâce de Dieu. Rien de plus. Et tu veux être une sainte? Oui, je veux être une sainte. Je pense que c'est pour cela que Dieu m'a appelée. Avec assurance et clarté, je peux dire que l'œuvre est parfaite. Autrement, le fondateur ne serait pas un saint. La fondation de l'Opus Dei s'est achevée avec la mort du fondateur. Depuis ce temps-là, nous vivons fidèlement ce que le fondateur a dit, fait et écrit. Et ça ne nous viendrait pas à l'esprit de changer quoi que ce soit. Par contre, c'est moi qui dois changer. Comme le Père l'a écrit, obéir chemin sûr, obéir aveuglement au supérieur, chemin de sainteté. Obéir dans ton apostolat, unique chemin, parce que, dans une œuvre de Dieu, l'esprit doit être obéir ou s'en aller. L'Opus Dei dit que pour rentrer dans l'œuvre, la porte est petite, ce n'est pas facile, mais que pour en sortir, les portes sont grandes ouvertes. Dans la pratique, de nombreux témoignages d'ex-membres numéraires de l'Opus Dei parlent d'une grande pression psychologique et spirituelle pour éviter ce départ. Je dois témoigner à visage caché car l'Opus Dei est une institution très puissante.
Elle a beaucoup de pouvoir politique, économique, beaucoup de relations dans le monde des affaires. Les méthodes qu'ils utilisent quand il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui ont parlé contre eux, c'est de les diffamer. Et la vérité, c'est que je ne veux pas prendre de risques, surtout au niveau professionnel. Au début, les premières années, je crois que j'étais heureuse à l'Opus Dei, à l'intérieur de ce château de cristal dans lequel tu habites. Mais quand tu deviens numéraire, tu t'engages à vie à des choses dont tu n'as pas idée, dont personne ne t'a parlé. C'est comme signer un chèque en blanc. Dès que tu rentres, et sans que tu t'en rendes compte, l'Opus commence à te laver le cerveau peu à peu et... S'il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord, c'est toujours toi qui as tort. Car pour l'Opus Dei, l'œuvre est parfaite puisqu'elle est l'œuvre de Dieu. Et dans ce contexte, il y a des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Par exemple, avec la pression qu'il fallait exercer sur les filles qui venaient dans les maisons pour qu'elles demandent leur admission en tant que numéraires, sachant que beaucoup d'entre elles ne le souhaitaient pas vraiment. Et souvent, on leur faisait du chantage au nom de Dieu. Je n'étais pas d'accord. Et je ne suis toujours pas avec la vie d'esclave que mènent les numéraires auxiliaires. Et cette conception qu'ils ont à l'Opus Dei qu'il ne faut sortir personne de son milieu. C'est-à-dire, si tu es né ouvrier, tu dois mourir ouvrier. Ils disent que c'est là où Dieu te veut. Et moi, je me demande si c'est vraiment là où Dieu te veut ou bien si c'est là où ça leur convient. Dans Camino, le livre fondateur, Escrivá avait écrit « Les gens ont un tel désir de changer de place. Qu'arriverait-il si chacun des os, chacun des muscles du corps humain cherchait à occuper une place différente de celle qui lui est assignée? Le malaise du monde n'a pas d'autre raison. Reste à ta place, mon fils. De là, tu pourras tellement bien travailler au règne effectif de notre Seigneur. » J'ai commencé à travailler ici à 18 ans. Je venais tout juste de sortir du lycée et je voulais continuer mes études. Mais ici, les 6 enfants étaient petits. Alors Madame Caroline m'a dit non. Enfin, elle ne m'a pas dit non, mais qu'il faudrait attendre que les enfants grandissent un peu. Et au fur et à mesure que le temps passait, je le lui rappelais tout le temps, jusqu'au jour où elle m'a parlé de Fontana, un centre de formation de l'Opus Dei où j'ai commencé à suivre des cours tous les mercredis. Bon, en plus d'apprendre à faire des gâteaux, des tartes, plein de bonnes choses, j'ai appris à aimer mon travail, aimer la famille et à aimer Dieu. Apprendre à bien faire les choses par amour pour son prochain. C'est ça que j'ai appris à Fontanar. Eso aprendí en Fontanar. Je ne sais pas expliquer ce qu'est l'Opus Dei. Une spiritualité, tu pourrais dire. Une façon d'appréhender la vie, de se sentir fils de Dieu et suivre les pas d'Escrivá de Balaguer. Oui, parce que c'est difficile d'expliquer tout cela d'une façon cultivée. Pour moi, simplement, l'Opus Dei, c'est quelque chose qui m'apprend à bien faire les choses. À vouloir arriver au ciel,
à être heureuse avec des choses simples. C'est ça pour moi l'Opus Dei. C'est dans cette école que Monica a fait ses études. Partout dans le monde, l'Opus administre des écoles de restauration et d'hôtellerie. Leur but, former de bons employés et répandre le message de l'œuvre, la sanctification à travers le travail ordinaire. Tendez bien le couvre-lit. Attention aux angles. C'est ça. Que le couvre-lit reste bien droit. Voilà. Pourquoi la formation de la conscience est-elle si nécessaire? Parce que si ma conscience n'est pas formée, je peux agir de n'importe quelle manière et tomber dans ce qu'on appelle le relativisme. C'est-à-dire que tout est pareil et que tout est permis. Pour ne pas tomber dans cette erreur, alors on doit former la conscience. Alors c'est une science pratique, car on applique la norme. Donc la conscience, le jugement de la conscience n'est pas autonome. On doit la former. La conscience ne crée pas la norme, mais elle l'applique. Ceux qui n'ont pas la foi peuvent croire que la norme vient de n'importe quelle autorité. Mais la plus haute autorité sur la terre comme au ciel est celle qui vient d'en haut. Parce que ça nous plaise ou non, c'est Dieu qui tient les fils de notre vie. Alors la conscience est juste quand elle s'accorde à la norme morale objective. Donnée par qui? Donnée par Dieu. Avant tout, l'œuvre s'intéresse à former la conscience des élites du pays. Les membres de l'Opus Dei possèdent les meilleurs collèges du Chili. Ces écoles coûtent cher, 400 € par mois et par enfant. Elles sont réservées exclusivement à des familles catholiques traditionnelles. Mais la formation de la milice de Dieu ne s'arrête pas au collège. C'est dans le quartier le plus cher de Santiago que l'Opus Dei a décidé de bâtir sa propre université, Los Andes. Joaquín García Huidobro est membre numéraire et docteur en philosophie. Comme la majorité des professeurs qui enseignent ici, il fut formé à Navarra, l'université de l'Opus Dei en Espagne. Comment pouvons-nous apprécier l'empreinte de l'Opus Dei dans cette bibliothèque? Bon, d'abord, le plus visible, c'est qu'elle est propre. Le soin des petits détails, tout est bien fini. Les matériaux utilisés sont des matériaux destinés à durer. Les gens qui ont collaboré à ce projet savent que dans 400 ans, nous voulons que cette bibliothèque continue de fonctionner. Cette bibliothèque a coûté plus de 10 millions de dollars. C'est la fierté de l'Opus Dei. Elle est, paraît-il, la plus grande d'Amérique du Sud, du moins par sa surface, car le catalogue est maigre. Les auteurs problématiques comme Henri Miller ou le théologien Hans Küng ne s'y trouvent pas, mais on peut consulter les œuvres complètes d'Augusto Pinochet. Dans le cas de l'Opus Dei, il n'y a rien qu'on puisse appeler censure. Le mot me paraît galvaudé actuellement. Ce qui existe, ce sont des mesures de prudence dans la formation intellectuelle des fidèles.
J'ai lu, dans mes années de collège et d'université, tout ce qui me tombait sous la main. Et je sais l'effet qu'a produit en moi Nietzsche, par exemple. Et comment il fut si difficile de le sortir de ma peau et pouvoir l'analyser. Je ne souhaite à personne de devoir passer par où je suis passé moi-même et de devoir suer de l'encre, n'est-ce pas? Pour former ma pensée à partir d'un conglomérat de lectures désordonnées. Je crois que je possède les atouts pour juger ce qui est un bon ordre dans les lectures, justement parce que j'ai souffert dans ma chair du contraire. Ce n'est pas seulement pour abriter de précieux ouvrages que cette bibliothèque fut construite. Elle sert aussi à recevoir des visiteurs illustres, comme les plus grosses fortunes du pays. L'œuvre a besoin d'argent pour ses entreprises apostoliques, et les entrepreneurs, eux, voient dans l'Opus Dei un lieu où leur succès personnel et économique, loin d'être stigmatisé, est promu et célébré. L'université est un lieu privilégié pour réfléchir sur le monde de l'entreprise. Cette réflexion permet au reste de la société de mieux comprendre le rôle de l'entrepreneur et en quoi il est indispensable et bénéfique. Parmi les caractéristiques des pays sous-développés, on ne trouve pas seulement l'analphabétisme, la dénutrition et le manque de technologie. L'un des signes les plus marquants du sous-développement consiste à ne pas savoir valoriser les entreprises et leurs dirigeants. Le régime Pinochet ne fut pas qu'une dictature sanglante. Il a signifié aussi l'imposition brutale d'une nouvelle idéologie économique, le néolibéralisme. Dans le Chili d'aujourd'hui, 10% de la population seulement bénéficie de la croissance économique. L'Opus Dei n'est pas une œuvre de charité, mais elle propose aux entrepreneurs de financer Nocedal, une école technique modèle située dans un quartier déshérité de Santiago. L'école Nocedal est la vitrine sociale de l'Opus Dei, un exemple à suivre afin que chacun œuvre dans son quartier pour construire la véritable société chrétienne. Mes bénéfices, quand ils proviennent de ce monsieur ou de ses clients, je dois les donner à Nocedal. Mais avec plaisir, non? Oui, volontairement. Alors, quel est l'intérêt d'un entrepreneur quand il a de Nocedal? Premièrement, avoir des employés mieux disposés, de bonne humeur, avec une bonne compréhension de ce qu'est la société. Et ensuite, que ces employés contribuent à l'harmonie sociale. Quand vous avez des travailleurs qui ne sont pas conscients de leur rôle en tant que personne, en tant que citoyen, cela va évidemment créer des gens qui ne sont pas conscients ni conformes. Et la conséquence de tout cela, c'est que ça accroît la possibilité de conflit social. Nivel de conflictibilidad. Dans le monde des affaires, on chuchote derrière les portes. Ce retour à l'ordre moral n'est pas du goût de tout le monde. On accuse l'institution d'être sectaire, élitiste et réactionnaire. Mais les intérêts professionnels obligent au silence. Tony Adams est gérant d'une entreprise de la Cámara Chilena de la Construction,
un holding de plus de 60 sociétés composé de compagnies d'assurance, de caisses de retraite, de mutuelles de santé. Tony Adams est l'une des rares personnes dans le monde des affaires qui ait accepté de parler de l'Opus Dei. La relation formelle entre la Camara et l'Opus Dei, je ne la connais pas. Mais je sais que les dirigeants, mes supérieurs, là où je travaille, et des gérants du même groupe appartiennent à l'Opus Dei. L'avantage, c'est que c'est une entreprise pour laquelle les valeurs sont plus importantes que les affaires. Et en général, les entreprises pour lesquelles les valeurs sont importantes réussissent. Et je crois que c'est ce qui fait que l'entreprise où je travaille et les autres du même groupe ont autant de succès. Il y a une grande loyauté entre les gérants. Il y a un amour de la vérité que je trouve très respectable. Un jour, j'ai fait une erreur. Je suis allé voir le directeur général et je lui ai raconté ce que j'avais fait et il a passé plus de temps à me consoler qu'à me faire des reproches. Et ça, ce sont des choses que j'apprécie beaucoup. Ça me donne une tranquillité pour prendre des décisions. Même si je dois faire une affaire un peu moins bonne, je sais que les valeurs restent plus importantes. Désavantage, si tu as 100 personnes qui sont d'accord sur quelque chose, et je dis 100 juste pour donner un chiffre, mais imagine 100 personnes qui pensent la même chose, et ces personnes sont tous des chefs d'entreprise, avec de l'argent, et ils s'entraident. Ils ont du pouvoir. Alors imagine qu'il soit 10 000, imagine qu'il soit directeur d'entreprise, en contact indirect avec la moitié du pays. Bien sûr que c'est un pouvoir, même s'ils ne veulent pas le reconnaître. Et ils l'exercent, ils ont de l'influence. Ils s'influencent mutuellement, se font confiance. Alors cette confiance les laisse négocier avec tranquillité, et ils ont du succès. Alors oui, ils constituent un pouvoir, pour le meilleur ou pour le pire. Ce n'est pas une coïncidence s'il y a beaucoup d'entrepreneurs liés à l'œuvre. C'est en 1958 que l'Opus Dei crée en Espagne l'IESE, sa première école de commerce destinée aux chefs d'entreprise. Depuis cette époque, l'œuvre tente de débarrasser le catholicisme du tabou de l'argent. Rafael Termes, l'un des fondateurs de l'école, affirmait que le capitalisme a été révélé par Dieu. J'ai choisi l'IESE car elle a une bonne réputation. Elle est très bien classée dans le Financial Times. Elle a aussi un programme bilingue qui me sera très utile et des professeurs de très haut niveau. Saviez-vous qu'elle appartenait à l'Opus Dei? Oui, j'étais au courant. Et vous en savez un peu plus? Oui, un petit peu. Pour le bon fonctionnement du marché, il doit exister une éthique élevée entre les acteurs économiques. Sinon, les coûts de transaction sont si élevés qu'ils rendent difficiles les échanges commerciaux. Par exemple, certains pays d'Amérique latine détiennent leurs capitaux dans un endroit qui s'appelle Miami. Et pour quelle raison? Ces investisseurs n'ont pas confiance dans les institutions et les acteurs économiques de leur propre pays. Donc, un des moyens de développer l'Amérique latine serait d'élever le comportement éthique des acteurs économiques. Et ceci va de soi avec le christianisme. L'Opus Dei est né en 1928 en Espagne au début de la guerre civile et s'est développé sous le régime de Franco. Avec 19 ministres de l'Opus Dei au pouvoir pendant la dictature et après de multiples scandales financiers,
la restauration de l'image de l'institution est devenue une priorité. Ce matin, l'Opus Dei présente à la presse le premier DVD sur Saint José María Escrivá de Balaguer. Padre, yo soy profesor universitario y con muchos católicos trabajamos mucho tiempo para conseguir la libertad de enseñanza. Y yo te diré que el tema que has tocado no es político, es religioso. Si fuera político yo no hablaría porque no digo más que tonterías si hablara de política. Bon, ici on l'a lié à Franco. Et au Chili, il me semble qu'on l'a lié aussi à Pinochet. Mais la vérité, c'est qu'au début, il faut que je l'avoue, j'étais très anti-pinochetiste. Mais à travers mon travail de journaliste, j'ai connu des hommes politiques et beaucoup d'autres choses que je ne connaissais pas avant de faire ce métier, d'être journaliste. Et ceci m'a ouvert les yeux. Vous avez changé d'opinion par rapport à Pinochet? Oui, bien sûr. Je pense que l'on ne peut pas nier qu'il a fait un travail positif pour le pays. Les gens qui sont entrés dans l'opposition savaient à quoi s'en tenir. Ils ne peuvent pas jouer les victimes car ils savaient ce qu'ils faisaient. Et lui, il a dû être ferme pour faire évoluer le pays. Et je pense qu'il a réussi. Orlando Poblete, recteur de l'université Los Andes, fut le secrétaire général de Pinochet. Mais à l'université, on ne parle pas de politique, on évite tout conflit. Et si le professeur Pin en Espagne veut améliorer le comportement éthique des institutions locales, ici, on donne des séminaires pour investir son argent à l'étranger, avec une haute rentabilité et sans payer trop d'impôts. Et les cours sont donnés par des personnes comme Fernando Maturana, un banquier chilien impliqué dans le blanchiment d'argent de la drogue au Mexique et dans les comptes secrets de Pinochet. Je ne connais aucun syndicaliste membre de l'Opus. Je ne connais aucune personne importante appartenant à un syndicat ouvrier, où que ce soit dans le monde qui soit de l'Opus. Je ne connais aucune personne membre d'une association de philosophes, pas un seul théologien digne de ce nom dans l'Opus. Mais alors, d'où vient leur force ? De leur position de pouvoir, de la combinaison du pouvoir politique et de l'argent que l'on trouve idéalement dans les dictatures. L'histoire de Pinochet est très claire. Comment ce type a-t-il pu gagner autant d'argent dans un tel secret? Dans ce silence, il y avait ces messieurs de l'Opus. Et comment? Il y a les banques de l'Opus. La marque de l'Opus est toujours le secret, comme toutes les organisations sectaires. Ne jamais dire la vérité, ne jamais parler des faits, seulement parler de principes. C'est pour cela que les journalistes n'arrivent à rien. Ils se fatiguent. Établir le véritable pouvoir économique de l'Opus Dei est impossible, car l'institution se cache derrière un réseau opaque de fondations et de sociétés anonymes. Ce pressing du centre de Santiago appartient par exemple à 85% à la Fondation chilienne de la culture et à 15% à Jorge Peña, un philosophe, membre numéraire, domicilié à l'université Los Andes. Et l'argent de l'Opus n'est pas le seul sujet sensible. Est-ce que les valeurs républicaines sont importantes pour vous? Je dois réfléchir à la question avant de répondre. Je suis très lent pour improviser. Si tu me demandes quelque chose de cette envergure, tu dois me donner quelques jours. Le fondamentalisme n'obéit pas aux lois de la République, mais à celles de Dieu. À l'Opus, c'est la parole du fondateur qui est au-dessus de tout. Le Père l'a dit, le Père le veut. Tel est l'argument qui justifie toute forme d'ordre ou de décision.
Je sais que mon chemin chrétien est différent du chemin d'autres personnes, chemin qui peut même être meilleur que le mien. Et je dois accepter ces personnes, les respecter et les aimer. En plus, quand tu gouvernes, la grande majorité des décisions que tu dois prendre tous les jours, comme maire ou comme président, n'ont rien à voir avec ce sujet-là. Ce sont des décisions techniques. Par exemple, si tu dois augmenter ou baisser les impôts, c'est un aspect technique et ça n'a rien à voir avec la formation religieuse que tu peux avoir. Comme de décider d'investir de l'argent dans un projet A ou un projet B. Tout ça n'a rien à voir. On ne sait pas si Lavigne se soumet aux lois du père, mais il est avant tout un économiste ultralibéral qui obéit aux lois du marché. Lavigne aurait pu devenir le premier président Opus Dei dans le monde, mais l'œuvre de Dieu n'a pas besoin de lui pour accomplir sa mission. Avec près de 90 000 membres, l'Opus Dei est sans doute le plus puissant des groupes catholiques intégristes. Il est présent dans 80 pays, dont 21 pays membres de l'Union européenne.